Bonjour, nous nous sommes posé la question lors de la dernière vidéo, comment faire pour que le nom de Yisraël soit reçu par le nouveau peuple qui est rassemblé sous la contrainte des événements à Yerushalayim. Nous sommes au 7e siècle avant Jésus-Christ. Eh bien, le coup de génie des scribes, immanquablement inspiré, n'en doutons pas, a été en fait de rattacher le nom de Yisraël à celui du patriarche Jacob. Ce qui nous renvoie inévitablement au récit de la conversion du patriarche dont nous allons tenter de décrypter les enjeux aujourd'hui. Et en fait, avec notre lecture du Deutéronome, on en est arrivé à pouvoir reconnaître dans ce moment de l'histoire patriarcale un récit proprement initiatique. Vous voyez, cette mise en récit porte en fait, en filigrane, tout le projet deutéronomiste de mise en lumière de la bénédiction, attachée coûte que coûte au peuple de tout Israël, dont le noyau deutéronomique que nous lisons se révèle être l'écho. Et c'est la raison pour laquelle nous prenons le temps de revenir longuement sur l'histoire de Jacob, au moment pour lui et les siens de revenir sur le sol de ses pères et d'en franchir la frontière. Et vous allez voir que ça ne manque pas d'intérêt. Réécoutons d'abord le récit et puis à partir de là, nous prendrons connaissance de l'interprétation qu'en donnent certains rabbins. Cette nuit-là, Jacob se leva. Il prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, et il passa le gué du Yabok. Il leur fit passer le torrent, et fit aussi passer tout ce qui lui appartenait, c'est-à-dire les troupeaux, etc. Jacob resta seul. Or, un homme lutta avec lui jusqu'à la montée de l'aurore. Et vous voyez, les récits initiatiques sont toujours des récits où on passe des ténèbres à la lumière. Voyant qu'il ne pouvait rien contre lui, il le frappa au creux de la cuisse, et le creux de la cuisse de Jacob se démit pendant cette lutte avec lui. L'homme dit « Renvoie-moi, car l'aurore est montée. » C'est la fin de l'initiation. Jacob répondit « Je ne te renverrai que si tu me bénis. » L'homme demanda « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob. » Il reprit « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Yisraël, c'est-à-dire lutteur de El, celui qui lutte avec El. Parce que c'est avec Elohim que tu as lutté, et avec les hommes, et tu t'en es montré capable. » Jacob demanda « Fais-moi donc connaître ton nom. » Mais il répondit « Pourquoi cela demandes-tu mon nom ?» Et là, il le bénit. Jacob appela ce lieu Pnuel, face de El, car, disait-il, j'ai vu Elohim face à face et mon âme est sauve. Je vous rappelle que normalement, on ne peut pas voir la face de Dieu et continuer de vivre. Le soleil brillait quand il passa le torrent à Pnuel, et il boitait de la cuisse. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les fils de Yisraël ne mangent pas la ganse du tendon qui est au creux de la cuisse, car l'homme avait touché le creux de la cuisse de Jacob à la ganse du tendon. C'est donc au chapitre 32 du livre de la Genèse. Voilà. Alors, une fois ce récit remis en mémoire, laissons-nous maintenant enseigner par quelques commentaires rabbiniques. Les rabbins, donc, envisagent que le nom de Jacob représente avant tout le nom de naissance du patriarche. Alors jusque-là, rien de très bouleversant, mais un nom de naissance qu'ils interprètent comme son identité passive, son identité potentielle. Alors, Jacob est certes fils de Abraham et de Yitzhak, mais le moins qu'on puisse dire, c'est quand même qu'il lui manque un minimum de surmoi, dirait Freud. Il est incapable de faire autre chose que de donner libre cours à sa convoitise, jusqu'à tout envisager, même le pire, pour arriver à ses fins. Rappelez-vous, il vole le droit d'aînesse de son frère Esav, il lui dérobe la bénédiction paternelle, il roule dans la farine son beau-père en contournant à son profit les bêtes du troupeau, etc., etc.
Alors, le texte a beau faire passer tout ça pour de la roublardise, il n'en reste pas moins que le comportement de Jacob ne relève ni plus ni moins que de la perversion. Cette perversion qui caractérise en fait ce qu'on appelle aujourd'hui la crise d'adolescence. Vous voyez, l'adolescent en crise, c'est ce jeune qui, au moment de passer au stade adulte, préfère s'engoncer dans son narcissisme qui lui fait tout revendiquer à son profit. J'ai le droit, je suis libre, j'ai raison, moi je sais, vous n'y comprenez rien, vous êtes tous des buses. Vous voyez, tout tourne autour de moi, moi, moi. Bon. Et en fait, la crise d'adolescence, qui n'est pas d'ailleurs obligatoire, hein, soit dit en passant, n'est ni plus ni moins que cette phase perverse dont on peut sortir, Dieu merci, ce qu'on appelle devenir adulte. Sauf que opérer ce passage ne se fait jamais seul. Pour sortir de cette phase perverse, il faut tenir la main des anciens. Et si les anciens ont été là dans les années de l'enfance, en fait, le réflexe est là. C'est quand les anciens n'ont pas été attentifs ou qu'ils ont démissionné que la crise se profile. Mais quoi qu'il en soit, c'est avec eux, avec les anciens, comme des pères, qu'il est possible de sortir d'une existence qui est rivée sur l'instant, pour entrer dans une histoire qui nous précède et dont les figures qui l'habitent s'offrent comme autant de points d'appui pour vivre le présent de manière éclairée. À partir du moment où le jeune, jusqu'alors passif, entend l'appel de ses pairs, consent à leur prendre la main et à apprendre d'eux comment vaincre la tendance narcissique dont la convoitise est la seule perspective, à partir du moment donc où le jeune consent à quitter la jouissance que lui procure la satisfaction immédiate de ses convoitises, alors, et alors seulement, il passe dans la vie active. Alors évidemment, non pas au sens d'une vie affairée, mais au sens où, de passif, disent les rabbins, il devient actif. Il vit la véritable vie à l'image de Hachem, la vie qui donne la vie. Et il découvre la vraie liberté. Vous voyez, ce passage du passif à l'actif constitue en fait l'âme de ce qu'on appelle la vie spirituelle. Toute vie spirituelle commence dès lors qu'à la lumière de la foi, on travaille à lutter en soi contre les sirènes de la convoitise. En hébreu, on appelle ça le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Et, nous dit la Torah, c'est donc un combat qui se vit en tenant avec les pères la main de Hachem. Être adulte, ça n'est donc pas une question d'âge, mais c'est une question de conversion, et de conversion permanente, s'il vous plaît. L'adulte, c'est celui qui vraiment sort à chaque fois que nécessaire de son narcissisme exacerbé pour choisir, avec le secours de Hachem, de se mettre au service de ses proches et les aimer en vérité, plutôt que de ne rester qu'au service de soi-même. Malheureusement, beaucoup, à un âge où on attendrait qu'ils fussent un tout petit peu adultes, faute d'avoir rencontré sur leur chemin des anciens qui les appellent, choisissent de s'emmurer dans la jouissance, encore une fois, que procure la convoitise, dans la jouissance de l'utilisation des autres, sans hésiter à les détruire pour les garder sous emprise, et puis se sentir un peu exister, eh bien, on appelle ça des gens pervers. Le pervers, c'est celui qui s'est figé dans son narcissisme adolescentrique. Soit qu'il les écrase s'ils sont plus faibles, soit qu'il les séduise s'ils sont plus forts et qu'il estime qu'ils lui seront utiles. Et il n'est pas très difficile de voir que ce que la Bible nomme en fait le péché, eh bien, ce n'est jamais que cette perversion dans laquelle nous tombons tous d'une manière ou d'une autre. Mais une chose est d'y tomber, autre chose est d'y rester et de s'y complaire. Et dans ce dernier cas, eh bien, on touche à ce que Jésus nomme le péché contre l'esprit, contre quoi Hachem se posera toujours en rempart infranchissable. Alors, pour en revenir à notre patriarche, dans toute la première partie de son histoire, force est de constater que dans sa phase passive,
Jacob n'aime les autres qu'à la mesure de l'utilité qu'il peut en tirer. Il est toujours prompt à exploiter leurs failles sans jamais se confronter aux siennes propres. Et donc il est pervers. C'est un adolescent dont il va falloir accompagner le passage à la vie adulte. Alors, ceci dit, tout adolescent qu'il reste, Jacob ne manque pas de ressources. Et on peut dire qu'il a même un sacré potentiel. Sauf, encore une fois, qu'il se complaît dans son comportement adolescentrique. Il est passif, les rabbins ont raison. Il se sert de tout le monde et il ne sert que lui-même. Les autres ne l'intéressent qu'au prorata de leur utilité, quitte à les flouer sans vergogne. Du coup, on a un Jacob qui macère dans ses rêves de toute puissance et qui ne mûrit pas, qui ne grandit pas. Il ne fait pas fructifier son potentiel de vie. Or, qu'on le veuille ou non, un potentiel qui ne se concrétise pas en faveur de la vie, un potentiel qui ne se met au service que de soi-même exclusivement, c'est ce que la Torah désigne comme la mort. Donc pour la Torah, la mort ne vient pas après la vie, mais elle est avant la vie. La mort, c'est d'abord ce potentiel, ce tohu vabohu, comme l'appelle le premier chapitre de la Genèse, appelé en fait à devenir réel. Et ce que la Torah reconnaît comme réel, ça n'est ni plus ni moins que ce qui est vivant, ce qui donne la vie. Et toute la question est donc d'en sortir. Sortir de la mort. Sauf que, en ce qui concerne l'homme, il y a ce fameux péché qui fait qu'il a ce pouvoir de décider de ne pas passer du potentiel au réel. Pourquoi ? Mais parce que ce passage suppose obligatoirement l'abandon de toute convoitise. Alors, on y reviendra tellement la chose est essentielle. En attendant, entendons bien, passer du potentiel au réel, pour reprendre les termes de l'évangéliste Saint Jean, c'est passer de la mort à la vie. Parce que nous aimons nos frères, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas reste dans la mort. Tout est dit. Vous voyez, voilà ce fameux chemin de bénédiction qui obsède véritablement les scribes deutéronomistes. Et corrélativement, rester engoncé dans la jouissance narcissique, voilà pour l'homme ce que le Deutéronome nomme le chemin de la malédiction. Alors pour s'en convaincre, il suffit de réécouter, par exemple, le chapitre 25 de l'Évangile selon saint Matthieu, en particulier la parabole des talents. Alors, souvenons-nous, le maître offre un potentiel à chaque serviteur à travers les talents qu'il leur confie, différents pour chacun, à charge pour eux de transformer ce potentiel en le faisant fructifier, c'est-à-dire en le faisant passer au réel. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et il leur confia ses biens. À l'un, il donna 5 talents, à un autre 2 talents, à un autre 1 talent, à chacun selon ses capacités. Voilà le potentiel. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. Il fait fructifier son potentiel et le transforme en réel. Il est adulte, il est actif. Il est donc sur le chemin de la bénédiction. De même, celui qui en avait reçu 2 en gagna 2 autres, mais celui qui en avait reçu 1 s'en alla creuser la terre et il cacha l'argent de son maître. Donc, il ne fait rien de son potentiel et on peut dire qu'il s'engage sur le chemin de la malédiction. Longtemps après, le maître de ses serviteurs vint et il rassembla les comptes avec eux. Celui qui avait reçu 5 talents s'en vint, présenta 5 autres talents en disant « Seigneur, tu m'as livré 5 talents, vois les 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui déclara « Bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle en peu, je t'établirai sur beaucoup. Entre jusque dans la joie de ton Seigneur. » Et vous voyez, là, la perspective est absolument magnifique. Celui qui fait passer son potentiel au réel voit s'ouvrir d'autres possibles
comme autant d'autres potentiels pour d'autres réels, ou pour encore plus de réels, comme vous voulez. En tout cas, il est pleinement vivant, il a choisi la bénédiction, ce qui réjouit Hachem. Et évidemment, de même pour le second. Celui qui avait reçu 2 talents s'en vint aussi en disant « Seigneur, tu m'as livré 2 talents, vois les 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui déclara « Bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle en peu, je t'établirai sur beaucoup. Entre jusque dans la joie de ton Seigneur. » S'en vint celui qui avait reçu l'unique talent, en disant « Seigneur, je te connais. Tu es un homme dur, moissonnant là où tu n'as pas semé, ramassant là où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je m'en suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, tu as ce qui est tien. » Alors ça, voyez, c'est vraiment le modèle type de justification qu'établit celui qui refuse de mettre en œuvre son potentiel. Il est mu par la peur, en conséquence de quoi il refuse de risquer le combat qu'exige la transformation de son potentiel en réel. Alors, bon, je précise, là, j'utilise le mot transformation au sens du rugby que j'ai pratiqué dans ma jeunesse. On marque un essai qu'il s'agit toujours de transformer pour ajouter 2 points supplémentaires aux 5 gagnés par l'essai. C'est un peu le sens ici, si vous voulez. Donc, le serviteur a reçu un talent, or il refuse de le transformer, par peur, dit-il. Or, comprenons bien que ce qui met en colère le maître, c'est que ce serviteur n'envisage pas une seconde de demander pardon. Pire, il rejette la responsabilité de son inaction et il en rend responsable le maître. C'est toi qui es dur, c'est de ta faute, c'est toi qui récoltes alors que tu ne sèmes rien. Et vous voyez, ça c'est le comportement typique du pervers. Il met en place un discours pour se disculper de toute responsabilité des chaos qu'il a pourtant lui-même organisés, et il n'a de cesse que d'en faire reporter la faute sur un autre que lui. C'est pas moi, c'est toi en fait. C'est dire le niveau de maturité du bonhomme. Lui répondant, son seigneur lui parla ainsi. « Serviteur mauvais, paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je ramasse où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc déposer mon argent au courtier, et m'en étant venu, j'aurais recouvré ce qui est mien avec un intérêt. Enlevez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. À tout homme qui a, c'est-à-dire qui consent à se mettre au travail pour faire passer son potentiel au réel, il sera donné encore, et il lui sera ajouté. Mais celui qui n'a pas, c'est-à-dire celui qui ne fait rien du potentiel qui est le sien, si minime soit-il, ce qu'il a lui sera enlevé. » De toute manière, tout n'est que fumée chez lui. Il croit avoir ce qu'il a floué, mais en réalité, il est vide. Parce que un potentiel qui reste un potentiel, ça ne sert à rien. C'est du vent. Vanité des vanités, tout n'est que vanité, comme dit Qoheleth. Et de fait, mais qui aurait besoin d'un personnage volontairement inconsistant, et qui plus est, qui fait peser sa vacuité sur les autres? D'où la sentence qui tombe. Le serviteur dont nul n'a besoin, renvoyez-le dans les ténèbres du dehors, là où sont les pleurs et les morsures dedans. Là, vous voyez, je traduis selon la Pshita syriaque, qui montre assez bien que, en fait, ce serviteur est déjà dans les ténèbres. Donc, le Seigneur, il laisse, ou il les renvoie. Ayant refusé de répondre à l'appel et à lutter avec Hachem pour en sortir, ben voilà que le serviteur s'y enferme, comme dit Thomas d'Azambourg, il s'enferme dans sa perversité, sans cesser d'ailleurs pour autant de se justifier. C'est plus fort que lui. Il a choisi de se structurer comme ça. Et donc, le voilà renvoyé dans les ténèbres de la mort, dans le tohu bohu absolu. Et encore pour lui, à ce moment-là, c'est la faute du Seigneur. Même renvoyé dans le tohu bohu, il n'imagine pas un seul instant qu'il aura lui-même été l'artisan de son insignifiance. Alors, maintenant, à partir de là, revenons au patriarche.
L'inspiration deutéronomiste met en récit la vision de Hachem qui cherche précisément à ce que Jacob ne se fige pas dans son péché. Hachem vise à le faire sortir de la mort dans laquelle il menace de s'enfoncer pour lui faire trouver le chemin de ses pères, le chemin de la bénédiction qui le fera monter vers la vie. Et pour ça, vous voyez, il n'y a pas d'autre moyen que de provoquer une secousse, un événement. Alors, pour bien comprendre, concernant ce passage de la mort à la vie, vous voyez, il ne suffit pas de se contenter de gentilles leçons de morale que, de toute façon, Jacob, rivé qu'il est dans sa suffisance, n'entendrait pas. Il s'agit pour Hachem, à travers son messager, de vivre avec Jacob quelque chose de marquant, quelque chose de parlant. Il s'agit de tisser avec lui un entre-deux qui permette à Jacob d'opérer le passage de son identité passive à son identité active, de son potentiel au réel. Et qu'est-ce que vous voulez? Ce passage, Hachem ne peut pas le faire à sa place. C'est à Jacob de s'engager sur le chemin. Mais pas tout seul, puisque, redisons-le, nul ne sait opérer un tel passage sans le secours de la grâce, sans le secours de Hachem. Nul ne sait par soi-même contrer les assauts du mauvais penchant qui excitent la convoitise, surtout quand celle-ci est installée comme une structure de jouissance. Or, donc, nous dit le récit, en tout ça, c'est de lutte qu'il est question. Une lutte que Hachem, à travers le messager, va mener avec le patriarche, de sorte que, une fois le passage opéré, eh bien, Jacob sera un homme nouveau, selon le cœur de Hachem. Un homme à qui il convient de conférer donc un nom nouveau, Yisraël. Et là encore, allons un tout petit peu plus loin. Ce nom, celui qui lutte avec elle, signifie en fait, plus précisément, que Jacob passe par une agonie. Agonia, en grec, ça signifie la lutte, mais au sens d'une lutte angoissante, d'une lutte existentielle. Et c'est bien le cas ici, puisqu'il s'agit pour lui d'abandonner le refuge mensonger de la convoitise, à tout craint, pour opter librement pour le don de soi. Le premier, vous voyez, Jacob, est en fait appelé à faire siennes les paroles du Christ Jésus, non pas ma volonté, mais la tienne. Voilà ce qui constitue une agonie. C'est cette agonie, vécue avec Hachem, qui va présider à son accès à la vraie vie qui donne la vie éternelle. Alors, redisons-le, en tout cela, c'est de passage qu'il s'agit, mais d'un passage qui suppose une lutte, un combat intérieur qui va marquer la vie du patriarche jusque dans sa chair, on le verra prochainement. Vous voyez, ce passage, cette lutte, en fait, constitue comme l'âme virile de l'héritage que Jacob, une fois devenu Israël, va pouvoir transmettre à sa descendance. Voilà tout le processus qui, au 7e siècle, conduit les scribes à attacher le nom de Yisraël à celui de Jacob, devenu actif, devenu adulte. Il est passé du petit talonneur narcissique malicieux, rivé à sa convoitise, à cette figure patriarcale absolument sublime, capable d'inspirer un peuple entier, le peuple de ses fils, le peuple de tout Israël, c'est-à-dire le peuple de tous ceux qui vont recevoir son héritage, de tous ceux qui consentiront à lutter fermement avec elle pour se détacher à leur tour de toute convoitise au nom du patriarche Israël qui leur a montré le chemin. Et ça, ma foi, chaque jour, chaque instant, à travers l'étude de la Torah, à travers la mendication des psaumes, et puis à travers le culte. En tout cela, il s'agit de demeurer dans cette dynamique filiale du passage du passif à l'actif, du potentiel au réel, de la mort à la vie. Et, encore une fois, c'est ce passage qui constitue ce que les scribes deutéronomistes vont nommer le chemin de la bénédiction. Et c'est dans cette vision que Jésus pourra dire «
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, je vous laisse pour cette fois sur cette notion de passage du potentiel au réel pour que vous puissiez y revenir et qu'elle devienne vôtre. On est vraiment là à la base de ce que représente toute vie spirituelle digne de ce nom, chrétien compris. Et puisque justement nous sommes chrétiens, eh bien nous prendrons le temps dans la prochaine vidéo de voir comment le Nouveau Testament ou le Second Testament, à la suite du Christ Jésus, se greffe entièrement sur cette trajectoire du passage de la mort à la vie. Et vous allez voir, c'est quand même d'une richesse absolument inouïe. Je vous remercie.